jeudi soir de 19h à 19h30. Bienvenue 100% CO, troisième journée de la saison. Castres joue ce week-end en top 14. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. J'entends derrière là, le nouveau jingle, c'est un budget hors norme dans cette émission. Bah oui, il a fallu l'accord de Jack Sparrow. C'est extraordinaire. Ce soir on se fait tout petit Manu parce qu'il y a du gaillard en face de nous. Autant vous dire qu'on ne balance pas les ballons à l'aile. Ce soir on reçoit Wilfried Humpatin. Salut Wilfried. Salut, ça va? Et ça va ouais. Et Hans Kinsey, bonsoir Hans. Bonsoir. Voilà, deuxième ligne du Castres Olympique qui est arrivé en début de saison. On va parler ce soir du match contre Bordeaux évidemment. On va revenir vite fait sur la défaite au Racing. On va jouer aussi et puis on vous fait gagner, vous qui nous écoutez ou nous regardez, des cadeaux absolument incroyables ce soir. D'abord, on vous fait gagner vos places pour Castres UBB samedi 15h30 à Pierre Fabre par SMS. Manu, le numéro du SMS. Vous envoyez Castres par SMS au 7 17 18. Castres Bordeaux, donc samedi, ça sera sûr évidemment sur 100% dès 15h pour l'avant-match. Et puis on vous fait également gagner le maillot du Castres Olympique. Pour jouer, vous allez là sur le Facebook de 100%, vous commentez la vidéo de cette émission. On commence rapidement avec une question facile pour toi Hans. Je sais que t'as pas trop l'habitude des émissions radio comme ça, alors question hyper facile. Un petit retour sur ce match du Racing à froid, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? C'est assez compliqué parce que on a fait une très mauvaise entame et je pense qu'ils sont ils sont nourris de nos fautes et on a couru après le score tout au long du match, mais sauf que à l'extérieur, on sait très bien que tous ces petits moments-là où les 25 premières minutes, on a été absent notamment, c'est hyper important et on est passé à côté et malheureusement, on est resté derrière tout le long du match, quoi. On a vu des bonnes choses dans cette rencontre, Wilfried, mais comme tu disais, Hans, l'entame elle a été compliquée. Après, pourtant, il y a eu aussi des choses positives. Donc c'est quoi? On repart comment? Mitigé le sentiment après cette rencontre? Ouais, mitigé parce qu'il y a quand même eu du positif. On l'a vu aujourd'hui à la vidéo. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il va falloir qu'on se serve de ce match comme une leçon, quoi. C'est dommage qu'il y ait ces 17 premières minutes. On prend 14-0 comme ça. Et si on enlève ces 17 minutes, sur les 60 dernières minutes, il y a 9 à 14 pour nous. Donc on voit bien que sans cette entame, le score aurait été autre. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'on se serve de cette défaite pour justement apprendre de nos erreurs et puis comme source de motivation aussi. Et alors on en parlait tout à l'heure quand vous êtes arrivé, le synthétique par contre on garde pas, c'est pas votre surface préférée. Non, ça c'est sûr. Hans, pareil, ouais, c'est pas le plus agréable. Quand on joue devant, c'est pas très agréable, quoi. Enfin, c'est particulier. On a les marques quelques jours après encore. Parce que ça cognait quand même fort quand on va au sol, non? Non, encore. Après, je pense que voilà, le synthétique, il est quand même de qualité parce que c'est un très grand stade. C'est pas déjà il est arrosé, donc voilà, il prend pas la chaleur, tout ça, donc il est bien entretenu. Il y a pas, ça laisse pas trop de marques à part quelques trucs au genou, mais bon, c'est pas non plus. D'accord. Ça fait pas entre guillemets des grosses pizzas comme voilà, vous êtes pas recouvert de pizza. Ok, pour le Racing c'est fini, on évacue. Juste avant d'évacuer le Racing, on fait le bulletin de notes dans 100%. Alors nous on note pas les joueurs dans 100% CO comme ça se fait ailleurs, nous on note nos commentateurs. Aucune pitié, jingle violence Manu. Elle est débile, elle. Barrez-vous, con de mime! Balboa tabasse le soviétique! Évite celle-là. Alors dimanche, c'est le petit Brice Vidal qui commentait au Racing. Il avait oublié son cartable. Je sais déjà pas ce qu'il avait fait la veille, s'il s'était couché tard ou quoi, mais il était un peu bougon. En fin de première mi-temps, il demande de la vitesse du jeu. Ah, le retour en vie. Allez, 1, 2, 3, faut mettre du rythme un petit peu là. Voilà, sur la sirène, il demande du jeu, il demande du rythme à l'antenne. Mais le pauvre, il n'est pas vraiment entendu sur le terrain. Après la sirène, on joue une mêlée, l'arbitre siffle, le Racing doit dégager en touche, ça discute, ça prend du temps. Et là, Brice Vidal, il est au bout du bout. Mais là aussi, c'est long, messieurs. Allez, qu'on en finisse, 41ème, c'est bon. Oh là 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 là. Voilà, moi en l'écoutant, j'ai eu peur qu'il pose le micro, qu'il quitte l'antenne. On sentait le mec au bout, il en avait marre. Il est resté finalement. C'est facile, juste je résiste pas. Il les connaît les joueurs, Brice Vidal, les joueurs castrés. Ça fait un moment qu'il les suit. Il avait un peu de mal pendant cette rencontre avec Vialel. Écoutez. Ah, le retour de Florent Vialel. Flo comment tu dis? Florent Vialel.
Florian Vialel, monsieur Florent Vialel. Vialel. Voilà, donc pour le bulletin de notes, on lui met un 90% et on le revoit la semaine Vous prochaine. êtes gentil, vous notez large, vous. Hein. Ouais, non, mais c'est la rentrée, on est gentil. On va parler d'un gros morceau avec vous, messieurs. C'est le match contre Bordeaux, la réception de l'UBB samedi à 15h30. Bordeaux, leader, qui a vraiment bien réussi ses premiers matchs. Et pour vous, Hans, c'est un 3e gros morceau consécutif. Oui. On sait très bien que il y a une grosse équipe en face. Mais maintenant, nous, je pense que, comme il a dit Wilfried tout à l'heure, le match du Racing, il va falloir s'en servir de leçon. On sait très bien que ils vont venir avec des objectifs ici très élevés, mais nous, on reste concentrés sur nous-mêmes d'abord, parce que le plus important, c'est les matchs à domicile, c'est de pas les perdre, pardon. Mais maintenant, on sait très bien que ça va être très 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 compliqué, quoi. Les 80 minutes, il va être long pour le coup. Il y a le contexte, évidemment, comment ne pas en parler. Wilfried, il est spécial. Alors, pas pour toi, Hans, pour le coup, mais pour les anciens, ceux qui étaient là avant. C'est un peu spécial, comme ça, de revoir aussitôt l'ancien directeur sportif à Pierre Fabre. Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre. Il y a quelques mois, il était encore ici sur le banc de touche, donc ouais, bizarre. Il n'y aura pas que lui, d'ailleurs, il y aura Fred aussi. Donc, Fred Charrier, hein. Oui. Donc oui, ça va faire bizarre. Après, il nous connaît bien, donc je pense qu'il a préparé un petit truc. Ouais, je pense qu'il a préparé une spéciale. Mais ouais, après, c'est aussi ça le monde pro, quoi. Donc d'un jour à l'autre, on peut se retrouver dans une autre équipe, et puis c'est comme ça, il faut faire avec. Donc après, ça va qu'on a revu toutes nos touches, vous avez changé les combinaisons quand même, hein. C'est pas les mêmes, hein. Ouais, sinon, ouais, ça serait un peu compliqué. Mais ouais, ça va nous faire bizarre. Après, vous changez les numéros, hein. Faut vous retrouver avec le 10, vous changez les numéros, ça peut le faire peut-être. C'est ça. Après, ouais, ça sera bizarre, mais bon, après, c'est cool aussi. C'est pas plus mal que ça arrive comme ça en plus en 3e match de la saison, comme ça, voilà, c'est fait, on en parle, etc. Finalement, c'est quelque chose qui intéresse peut-être plus le public et les médias que les joueurs eux-mêmes. C'est fait, après on passe vraiment à autre chose, c'est réglé. Oui, voilà, c'est un match comme un autre qu'il faut aborder aussi comme un autre match. On joue à domicile, il faut gagner, puis voilà, c'est comme ça. Bordeaux, notre équipe. Avant Manu qui nous sorte la stat qui fait peur, Hans, sur les premiers matchs de la saison, sur ces 2 premiers matchs, comment t'as trouvé l'équipe finalement? Qu'est-ce qu'on retient de positif? Quels sont les secteurs qui ont bien fonctionné, puis qu'est-ce qui est au contraire négatif? Tout simplement, on s'est rendu compte que sur les 2 matchs qu'on a joués, si on arrive tout simplement à imposer notre rythme, garder le ballon comme on sait le faire, on arrive bien à mettre les équipes en difficulté. Après, maintenant, c'est le début de saison, il faut réussir à être bien réglé, chose qui n'est pas le cas encore pour notre conquête, parce qu'on a été vachement en difficulté contre le match du Racing. Maintenant, après, voilà, on le travaille, mais on sait très bien sur les points sur lesquels on doit travailler pour être le meilleur possible. La conquête, notamment, peut-être contre le Racing, qui a été vraiment un des secteurs délicats. Mais ça a été compliqué, mais après, voilà, on le travaille pour faire de mieux en mieux. Le Racing, ça reste quand même une bonne équipe aussi de conquête, hein, c'est-à-dire que toujours dur de dresser des bilans comme ça. Allez, la question, la stat qui fait peur. Ouais. La musique aussi. Là, c'est vrai que là, du coup, on m'écoute. Là, exactement. La stat qui fait peur, c'est sur les 3 dernières rencontres Castres-Bordeaux, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Le club qui se déplaçait sur les 3 derniers matchs, c'est tout le temps imposé. C'est vrai. Vous l'aviez celle-là aussi? Est-ce que t'as peur du coup? Moi, j'ai celle de l'année dernière. C'est la seule référence que j'ai, parce que. Mais ouais, c'est vrai. Sur les 3 derniers matchs, c'est-à-dire que c'est bizarre. Que Bordeaux est venu gagner ici. À chaque fois, Bordeaux et puis Castres du coup à Bordeaux, Chabon-Delmas, exactement. Donc celui qui se déplace à chaque fois sur les 3 derniers matchs a l'avantage au niveau des stats. Les stats sont faits évidemment pour être démenti. C'est ça, donc tu vas c'est qui allait balancer une jingle, mais oublié à 19h30. Voilà, c'est ce qui s'appelle. On prépare des trucs et puis après, non, mais on change quoi aussi. On a changé de combinaison pour pas être. On savait qu'on allait être espionné ce soir, donc on a changé les combinaisons aussi au dernier moment. On vous rappelle qu'on vous fait gagner dans 100% CO vos places pour la rencontre à domicile samedi 15h30 contre l'UBB. Ah oui. Comment on fait pour gagner ces places? Au 7 17 18, vous avez un téléphone. Vous pouvez envoyer évidemment le SMS. 2 places en plus, vous serez bien en tribune VIP. Enfin, pas VIP, c'est celle qui est au nord, vous savez, latérale, la tribune rue. Quasiment VIP. Voilà.
Vous serez Voilà. très très bien placé, vous allez voir les joueurs et puis vous allez pouvoir encourager le CO parce que le Castres Olympique va avoir besoin de tout son soutien pour venir à bout des Bordelais. Et puis foncez également sur notre page Facebook, vous commentez la vidéo de cette émission, on vous fait gagner le maillot officiel, le vrai de vrai, hein, pas fabriqué en Chine, c'est machin. pas le vrai maillot repique, hein. du Castres Olympique. Heureusement. On va parler un peu de vous, un peu de toi, Hans, pour commencer, parce que tu es arrivé il y a quelques semaines dans le Tarn. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu t'adaptes bien à ton nouveau département? Oui, ouais, pour l'instant, tout se passe très bien. On a vécu les moments un peu difficiles pendant la pré-saison où c'est tout ce qui est préparation, où ça s'est, on va dire, plutôt bien passé. Après, voilà, dans l'intégration dans l'équipe, pour les anciens, ils ont su mettre les nouveaux vachement à l'aise, tout ça, et j'ai trouvé ça d'ailleurs très top. Il y a eu du bisutage ou pas? Pardon? Il y a eu je connais pas ce mot. Bisutage. Non. Ouais, oui, il y en a eu, mais bon, ça a été sympa. Ouais, ça a été gentil. Ouais, ça a été cool. Wilfried, c'était quoi le bisutage? C'était que les nouveaux qui ont participé, donc du coup, lui, il n'était pas. Mais il a dû travailler sur qu'est-ce qu'on va leur faire aux petits nouveaux. Non, c'était une visite des bars de Castres. Oh non. Non, mais c'était juste pour visiter pas un peu les possible. lieux, voir les murs, les tableaux. Les produits locaux, quoi. Voilà. Ouais. Justement, t'arrives de Grenoble, Hans. Grenoble, c'est quand même la taille au-dessus. Castres, ça va, c'est pas trop la folie des grandes villes. Non, absolument pas, parce que moi après précédemment j'étais à Narbonne, qui reste une petite ville qui est assez similaire à Castres, et je trouve que la ville elle est très bien, il y a ce qu'il faut. Il fait beau pour l'instant, donc tant mieux, à part le matin, il commence à faire un peu frais. Mais, du moins pour moi. À Grenoble, la température, on va pas se moquer. Hein. Oui, mais c'est frais aussi. C'est un froid sec, donc voilà. Mais après, franchement, tout se passe très bien, et je suis très content d'être là. En plus, le groupe il vit bien, il y a une très bonne ambiance, et ça, je trouve que c'est vraiment top. C'est agréable au quotidien, quoi. Où est-ce qu'on peut te croiser à Castres ou dans le Tarn, en dehors dans du les rugby? À part dans les bars, mais en dehors du rugby, qu'est-ce que tu fais? Chasse-pêche, il y en a beaucoup qui font ça dans l'équipe. C'est quoi, toi, ce que tu fais en dehors? Non, moi c'est pas trop de soin quand même. Mais non, je fais pas partie de ces traditions-là, mais après je sais que j'aime bien jouer à la guitare. Après, je vais pas dire que je suis un très grand joueur de guitare non plus. Mais Rigole pas, je confirme, c'est pas un très grand joueur. Je vais pas dire que je me démerde non plus, mais j'apprends, quoi. J'apprends. Ouais. Non, c'est bien, il apprend. Mais oui, mais tu viendras nous montrer ça dans une émission, Oui, c'est d'accord, Hans? Pourquoi pas? Tu viendras dans une émission, tu nous montreras ça, et tu lui feras fermer la bouche avec les qui se moque là. Mais il faut un peu plus d'entraînement encore. Bon, On fera jouer de la flûte à Wilfried, hein, comme ça on fera un Il binôme. sait très bien jouer de la flûte, en plus, c'est pour la flûte. Vous l'avez bien repéré quand même. On sait tout. Petite question pour Wilfried. Toi, la semaine dernière, on t'a vu au Don du Sang. Il y avait un Don du Sang à Castres. On t'a vu aller faire un petit tour là-bas. On sait que t'aimes bien t'engager comme ça pour des associations. Tu nous l'avais dit d'ailleurs. C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, ça reste important pour moi. C'est un peu de notre temps pour de belles causes. Donc je pense qu'il faut y aller. Ça peut, surtout pour le don du sang, ça peut sauver des vies. C'est quelque chose que je faisais souvent à Rouen. Malheureusement que je fais moins maintenant, parce que on peut pas donner notre sang à cause de la compétition et tout ça, c'est compliqué. Mais bon, après voilà, j'ai essayé d'accompagner les personnes qui y sont allées. D'être là, c'était bien, il y avait une bonne ambiance et tout ça. Et puis du coup, là j'ai vu avec la responsable de la communication, du coup avec Lisa, et elle aimerait bien organiser une collecte de sang du coup directement au stade. Donc c'est des beaux projets à venir. Donc je suis super content que c'est pu faire bouger un peu les choses. Donc non, c'est bien. Après que ce soit pour le don du sang ou d'autres associations ou quoi, c'est vrai que c'est bien pour les joueurs de participer aussi à ça. C'est bien. On suivra ça avec toi, Wilfried. Vous êtes dans 100% CO. On est presque à la fin de l'émission, Manu, ça va pas ça? Il reste 5 bonnes minutes et des arrêts de jeu. Il faut vite passer au moment le plus important, les questions que personne ne se pose. Manu, jingle débile, tu l'as C'est parti. Le jingle, vous voulez vraiment le jingle? Non, allez, c'est parti. Elle est débile, elle. Parlez-vous, con de mime! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
On a repoussé les limites là. Allez, les questions que personne ne se pose. Wilfried, est-ce que tu connais le poids exact à 10 grammes près d'un ballon de rugby? Je le touche pas souvent donc. Hans, peut-être un ballon de rugby, ça te dit quelque alors, chose? franchement, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Le poids moi, exact. Je sais pas du tout. 150 grammes. Ouais, le poids exact d'un ballon de rugby à 10 ouais, grammes peut-être près. 300, 150 320, ici, 320. 325. Je dirais Vas-y. 530. T'es pas mal, pas. On est entre 410 et 460 grammes Ouais, pour le ballon officiel. Imaginez quand c'était un bon ballon de cuir en Ah, plein je hiver. parle maintenant. Voilà. Bonne vessie de porc. Hans, 4,5 kg. Hans, avec lequel de tes coéquipiers tu ouvrirais un salon de thé? Je pense que ça va en faire rire plus d'un. Kevin Gimeno. Avec Kevin Gimeno? Ouais. J'imagine bien, je sais pas pourquoi, je vois bien. Ouais. Wilfried, est-ce que là tout de suite tu peux chanter un chant des supporters du Castres Olympique? Est-ce que t'en as un là en tête qui te vient? Un chant des supporters. Ouais, un chant des supporters du Castres Olympique. Est-ce qu'il y en a un là qui te vient? Allez. Non? Non. Non, ça vient pas. Non, c'est juste que je suis pas bon chanteur. Waouh. Il a osé. Hans, quel est pour toi le meilleur poste au rugby? 10. 10? Pourquoi? Parce que c'est que des beaux gosses ou c'est... Non, c'est autre chose? Non, ils sont pas tous beaux gosses. Ils sont pas tous beaux gosses, mais enfin, je trouve que c'est un poste où tu touches déjà beaucoup le ballon, t'animes, et après je dis pas qu'ils sont tous très bons à leur poste, mais je trouve que c'est un très beau poste. C'est bien dit, j'aime beaucoup. En parlant de 10 quand même, il y a Mathieu Jalibert, on est obligé parce que là c'est qui a fait un début de saison extraordinaire, qui est le 10 de l'UBB. Ouais, qui a été formidable contre Toulon. Il y a un petit plan on se focalise un petit peu sur Mathieu Jalibert ou pas du tout? On peut pas le dire. On peut pas le dire. On peut pas le dire. D'accord. On le verra samedi alors. Hein. Secret défense. Autre question, Cyril Masson. Wilfried, est-ce que tu peux nous raconter ton plus grand moment de solitude sur un terrain de rugby? C'est ta plus grosse cuve, ton ballon tombé dans l'embut et c'est derrière. Enfin, est-ce que tu as vécu un moment comme ça? Un peu, ouais, on va dire ça. Quand tu. Ça lui arrive tous les week-ends. Ça lui arrive tous les week-ends. Ça va. Non, c'est ce moment-là, quand tu crois aplatir le ballon derrière l'embut, mais que en fait c'était pas la bonne ligne. C'est bien ça. Ça t'est arrivé, c'était à Rouen ou c'était à Castres? Ouais, c'était à Rouen. Mais oui, mais parce que c'était un terrain qui faisait foot et rugby, parce que s'il y a plusieurs lignes, ça serait bien de retrouver des images quand même. Non, elles ont été détruites. Ah oui, non, de toute façon c'était pas filmé, donc non, c'est bon. Allez, pour finir, Hans, dis-nous pour toi, c'est quoi la mêlée parfaite? Le moment de plénitude dans une mêlée que tu disputes? Une mêlée vraiment parfaite? Ouais. Pour moi, c'est quand les piliers il pousse tellement fort qu'il fait péter son pilier en face, qu'il le soulève quoi. Ça, il y a rien de plus bandant, je trouve. Voilà. Alors, mais voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Ça, c'est une vraie bonne réponse d'avant. Voilà. Rapidement, je vous donne quelques infos pour le match de ce week-end. Donc, c'est à 15h30. Il y a pas mal d'animations. L'arrivée des joueurs, c'est à 14h. Des animations pour les enfants, musique, maquillage. Bon, ça, vous avez l'habitude. La présentation de l'école de rugby également. Et puis des petits matchs à la mi-temps et un concert en après-match au village gourmand. Il nous reste 1 minute pour deux minutes avec les arrêts de jeu. pour la fin de cette émission. C'est la petite tradition dans cette émission. On vous demande chacun le pitch. Vous nous présentez cette rencontre, ce COUBB. Pourquoi est-ce que il faut venir vous voir au stade? Pourquoi il faut vous écouter sur 100%? Voilà le pitch, l'enjeu, l'importance de cette rencontre. Hans. Je laisse Wilfried commencer. C'est bien, c'est une bonne idée. Wilfried, quelle passe, sur un pas. C'est magnifique. Il a cadré, il a fait un cadrage là. Et... Double plaquage sur moi, tu vois. Allez, il faut aller aplatir la Wilfried du coup. C'est pour vous. J'espère pas me tromper de ligne. Alors c'est COUBB, hein, voilà. Ouais, COUBB. Non, venez nous encourager. On aura besoin de vous pour cette rencontre. C'est important à domicile. Je pense que faut être derrière nous. On a besoin de vous et que vous fassiez du bruit pour nous. Parce qu'il y en a un en face sur le banc de touche qui fera du bruit. Hans, le pitch de cette rencontre. Ouais, je pense que ça va être un match avec beaucoup d'engagement déjà. Parce que il y a la rivalité entre le fait que c'était l'ancien coach et voilà, tout ce blablabla, on en entend parler. Mais nous, comme je l'ai dit au début, on se focalise sur nous et c'est très important de gagner à domicile, déjà de 1. Et puis voilà, pour les supporters, j'ai remarqué qu'il y avait une très bonne ambiance et j'espère qu'ils vont continuer à pousser derrière nous pour
nous aider à être les 16e monde pour remporter la victoire. Ouais, Hans. ils ont fait le boulot contre Montpellier, hein, Oui, les supporters. ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Vous Moi avez vu, ça qui change viens de l'extérieur, Grenoble hein, ou de Narbonne. Hein. Ouais, Attention, c'est attention. Pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est chaud. Hein. Vous allez voir samedi. Samedi, ça va être bouillant. Hans, Kinsey, Wilfried Hougpatin avec nous dans 100% CO. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous avez été très bien, très pro. Je pense que au retour, là, dans la voiture, ça va échanger. Ils auront des choses à se dire. N'oubliez pas, vous jouez avec nous pour gagner vos places pour la rencontre et pour gagner également le maillot du Castres Olympique. Vous envoyez Castres au 7, 17, 18. Le match à suivre samedi dès 15h sur 100% pour l'avant-match. Il y aura forcément du beau monde. Et à la semaine prochaine, jeudi prochain pour 100% rugby. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à tous. Bon appétit. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h